puis c'est le cœur du problème, parce qu'effectivement, vous nous dites ce qui fait, ce qu'il faut. Vous commencez le livre, vous ouvrez le livre, c'est très révélateur sur cette question de la légitimité du discours sur le réchauffement climatique qui est tenu par un scientifique auquel un homme d'affaires demande. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vous avez raison? Non, enfin un eurosceptique. Oui, un eurosceptique. C'est un homme d'affaires. Il dit pourquoi plutôt votre discours qu'un autre? Or, c'est vraiment la question qu'on peut poser à tous les déconstructivistes. Je sais bien que vous n'en êtes pas, mais quand même un peu. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on dit que tous les discours ont la même validité, qui dit ça? Qui dit ça? Bah, c'est comme vos travaux, un mot de ce livre. Vos travaux précédents, quand on dit mais sur le même plan. Mais quels travaux? La pensée. Mais ce sont des gens qui ne lisent pas. Je n'ai jamais écrit ces choses-là. Bon, alors c'est un pur préjugé. Mais bien sûr. Mais c'est une bande de crétins qui répètent toujours les mêmes choses, qui ne lisent pas sérieusement ce travail sur les sciences qui a transformé les sciences. Nous sommes les seuls qui avons décrit la pratique scientifique d'une façon réaliste et raisonnable. Mais je voudrais revenir à ce que vous dites, de ce que vous disiez à l'instant. Vous nous dites ce qui prouve le réchauffement climatique, c'est un consensus de l'institution. C'est quand même paradoxal. Ce qui me prouverait la réalité du réchauffement, c'est un discours scientifique qui serait validé et rationnel. Et apparemment, il est validé et rationnel par l'institution scientifique. Non, parce que les institutions peuvent se tromper. Quand même, tout le travail des années 70, des vrais déconstructivistes, c'est la position d'Allègre. C'est de montrer que les institutions, finalement... Bruno Latour. C'est la position d'Allègre. C'est justement le moment. C'est pour ça que ça prouve, le point que vous faites me passionne, parce que ça prouve exactement cette association étrange entre un désir de modernisation conçu comme une universalité de la raison et l'impossibilité, en particulier sur la question climatique, où on est capable de respecter, c'est justement pour ça, j'ai bien raison de commencer le livre par là, de respecter que l'objectivité, la plus grande objectivité qu'on ait sur cette question, probablement est obtenue maintenant, est obtenue par une pratique. Ce que, évidemment, nient les climato-sceptiques, et vous faites exactement les arguments habituels en disant, mais si c'est une institution qui nous dit ça, c'est que c'est pas vrai. C'est précisément la critique de l'institution. Pas pareil. L'objectivité scientifique ne s'est jamais établie sans la pratique des institutions, des instrumentations, des disciplines, et c'est ça qu'il faut respecter. C'est exactement, je vous remercie de m'apporter une si belle contradiction, parce que c'est exactement le point... comme ça, nous, au matin, on reçoit bien. C'est exactement le point central de ce que c'est que la négociation sur les valeurs. À quoi on tient? Et évidemment, si on défend la raison hors institution universelle d'un côté, ou si on tient l'institution, on ne défend pas les mêmes choses. Parce qu'il y a des gens qui ont été porteurs de la raison, seuls contre tous. Non. Donc pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui? Les institutions, elles sont faillibles. Non. La raison ne l'est pas. Voilà. C'est précisément vous, le déconstructiviste. C'est vous qui doutez de l'institution. C'est précisément aux institutions qu'il faut rendre respect. Que voulez-vous dire, Brice? Le seul cas, c'est celui de Galilée, qui est un cas qui c'est pas rien quand même. C'est la fondation de la science moderne. Sauf qu'il a été révisé. Vous déconstruisez. Sauf qu'il a été révisé entièrement. Il n'y a pas d'enfouissement plus institutionnel et plus collectif que Galilée. Donc, ça c'est une espèce... C'est ça que je disais. Le chibolette dans tout ça, la pierre de touche, c'est l'histoire des sciences. Évidemment, si on hérite d'une histoire des sciences complètement mythifiée, bachelardo, celle de Bachelard ou de Coiré, on a une histoire complètement différente de celle de la nouvelle histoire des sciences. Autocritique, c'est mon cas. Comme les Français ne lisent pas d'histoire des sciences et qu'elle s'est renouvelée depuis 30 ans, c'est bien le souci. Ils continuent d'hériter d'une modernité complètement 20e siècle, complètement dépassée. Toute la question est de savoir en utilisant dépassé, j'utilise un trope que je ne devrais pas utiliser. La fameuse flèche du temps qu'on vous est tant proche. Je suis en contradiction avec moi-même sur ce point. Toute la question est de savoir s'il y a une vérité et que cette vérité, on en approche progressivement par la recherche scientifique, ou si on pose qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il peut y avoir des consensus historiques, conjoncturels, et qu'il faut bien se faire avec ces consensus d'une institution et d'une communauté, puisqu'on n'a pas d'accès véritable à la vérité. On a un accès véritable à la vérité, et plus qu'un accès, mais dans le cas de la référence scientifique, sans l'institution, sans les instruments, sans les disciplines, sans l'expérience, sans la reprise continuelle de tout ce bazar assez complexe, assez matériel de l'institution, je dis institution pour le résumer, on n'a pas l'objectivité. Par contre, il y a des tas d'autres activités où c'est pas du tout l'institution scientifique qui nous apporte des réponses, mais l'institution politique, l'institution juridique, j'ai consacré un livre entier, et ces institutions ont chacune des modes de production de la vérité, oui, des modes de production de la vérité, qu'on ne doit pas juger à l'aune très particulière d'une information sans aucun enracinement, cette espèce d'idée complètement vague de la raison universelle, en surplomb, vous avez utilisé le terme, et je ne vois pas ce que c'est qu'un surplomb, et ça c'est l'ouverture complète, et au relativisme, à mon avis, et à son concurrent direct, qui est le fondamentalisme, qui est quand même le grand problème. Aujourd'hui, dans l'actualité, c'est quand même le fondamentalisme. Alors, attendez, justement,